Bonsoir à toutes et à tous, c'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin pour cette nouvelle année. Nos invités, Nicolas Godignon, l'entraîneur en chef du club, Didier Casadei, l'entraîneur des avants, et Philippe Carbonneau, le consultant des lignes arrières. Les trois coachs sont avec nous et avec eux on va discuter bien sûr du top 14, des 3 matchs qui se sont déroulés ces dernières semaines, le Racing Métro à domicile bien sûr, Bordeaux-Bègles la semaine qui a suivi et enfin Montpellier samedi dernier. Un petit peu de challenge européen aussi avec ce match jeudi à Newcastle. C'est Bleu Blanc Noir, vous êtes avec nous, restez jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonjour à toutes et à tous, et d'abord bonjour Didier, bonsoir. Bonsoir. Les fêtes se sont bien passées? Oui, très bien. Philippe, bonsoir. Bonsoir, pareil pour moi, pour les fêtes, tout s'est bien passé. Nicolas Godignon est avec nous aussi ce soir, bonsoir. Bonsoir. Michael Nicolas de notre journal partenaire La Montagne, bonsoir. Bonsoir. Michael. Et enfin Christophe Tastet, notre animateur. Bonsoir, ça a été catastrophique mes fêtes, mais je suppose que vous vous en foutez complètement, moi vous ne posez pas la question. Mais si Christophe, ça s'est pas si mal passé ça que sera pour une autre fois, ça fait rien, je boude. Tant pis pour vous. Mais écoutez, on va continuer. Une petite question très rapidement, une petite réponse en 2 mots de nos entraîneurs. On passe là d'un championnat à un autre, on va repartir sur le challenge européen. Qu'est-ce qui est primordial? Est-ce qu'on reste concentré sur le top 14 ou on passe déjà au challenge européen? Nicolas? Le plus important, c'est de maîtriser l'anglais déjà. Quand on change comme ça. Non, chaque chose en son temps. On vient de clore une partie du championnat. On repart sur le challenge. Donc la priorité, c'est le challenge là, de suite. Voilà. Très bien. C'est Bleu Blanc Noir ce soir, enregistré au Café Le Paris à Brive, avec les 3 entraîneurs, vous l'aurez compris, du CABCL, Nicolas Godignon, Didier Casadei et Philippe Carbonneau. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est l'heure du billet de Christophe Tastet. Le G Tastet pour vous. Nom d'un petit point de bonus défensif que ça fait plaisir. Les rois mages, en chair et en os. Gaspard Godignon, Melchior Casadei, Balthazar Carbonneau, et dans leurs petites mains de rugbymen, des présents pour la nouvelle année. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Excusez-moi, c'est l'encens. J'ai du mal avec l'encens. J'ai arrêté de fumer. Par contre, l'or, je l'ai bien en ligne de mire, là. Si vous avez 2-3 lingots en trop, je prends. Oh, le beau bébé qu'est le CAB juste après l'épiphanie. Un beau bébé joufflu de 35 points, douillettement installé dans sa crèche à la 10e position, entre le bœuf et l'âne gris, avec à ses pieds de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Oh, roi mage, ne voyez-vous rien venir? Car je ne vois hélas rien que le soleil qui poudroie, l'herbe qui verdoie, et venu de Toulon, les Varois. Se faire battre à la dernière minute par Grenoble, quelle barbe, ils en sont bleus. Et à l'idée de voir les Schtroumpfs toulonnais venir défier le CAB à Brive, je suis pas super rassuré en fait. Il faudrait une petite bénédiction avec de l'encens et non pas d'encens. Mais il faut bien dire ce qui est, c'est peut-être pas le bon moment pour accueillir un Toulon qui se voudra certainement revanchard et en quête de points au stadium. Heureusement, nos rois mages ne manqueront pas d'anticiper cette visite et d'organiser un joyeux thé dansant. Non, pas dansant, j'ai dit. Brive ne compte qu'une défaite à domicile, Toulon qu'une victoire à l'extérieur, et il serait bien que les choses restassent en état. Enfin, je parle de top 14, je parle de top 14. J'en oublie le challenge européen, dites donc, avec une rencontre super importante à Newcastle. Enfin, une belle récréation, quoi, une agréable petite balade. Car sans vouloir encenser nos rois mages, non, pas d'encens, il s'agit là que d'une formalité administrative, je me trompe ? Je ne suis pas sûr que le voyage à Newcastle ne soit qu'une formalité. Je pense que ça va être plutôt compliqué. Et puis, comme on était bien avec notre météo actuelle, on s'est dit que ce serait pas mal de partir dans le nord de l'Angleterre, histoire de trouver peut-être un peu de soleil. Mais ça, c'est franchement pas sûr non plus. Nicolas Godignon, Philippe Carbonneau et Didier Casadei sont nos invités ce soir dans Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin. Bleu Blanc Noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Et on va attaquer ce Bleu Blanc Noir dans le vif du sujet, comme je disais tout à l'heure, avec une partie un petit peu plus pour connaître un peu mieux le coach. Alors c'est certes, ils viennent régulièrement sur notre antenne, mais ce soir on va s'intéresser un petit peu au travail d'entraîneur. À quoi ressemble la semaine d'un entraîneur du CAB, là en ce moment en période de championnat? Lequel de vous 3 veut bien commencer à nous donner quelques clés? Philippe Carbonneau. La semaine de travail se fait en plusieurs parties. Je crois que après le match du week-end, on a un gros travail chacun de vidéo, voilà, sur le match qui vient d'avoir lieu. Chacun de votre côté? Voilà, chacun de notre côté. Nico qui revient sur tout ce qui est les actions collectives et tout le jeu que l'on met en place. Didier, lui, fait un gros travail sur la touche et la mêlée. Et moi, après, plus sur du spécifique 3 quarts. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est le dimanche, le lundi? Dimanche et lundi. Et après, sur le mardi, déjà, on bascule sur le match à venir. Voilà, toujours pareil, avec chacun notre secteur. Et Nico aussi rentre sur la défense de l'équipe.
le jeu au pied aussi des adversaires. Donc voilà. Et après, bon, bien sûr, il y a les séances d'entraînement collectives et individuelles et séparées plutôt, pardon. Où là aussi, chacun on a notre boulot à mettre en place. Le mercredi, c'est repos pour les joueurs, mais pour vous, est-ce que c'est aussi repos? Didier, peut-être? Ça dépend. En ce moment, c'est plutôt travail. Mais ça arrive que ce soit un petit peu repos. Bon, en ce moment, c'est vrai que la priorité est vraiment au travail parce qu'on a les matchs sont très importants, le championnat est très indécis, donc c'est vrai qu'on reste concentré sur notre boulot. Et puis c'est vrai que c'est avec l'importance, on a du mal à se projeter vers autre chose. On est toujours en train d'essayer de calculer, de réfléchir, essayer d'améliorer les choses. Et puis aussi on regarde des matchs à la vidéo parce que on sait très bien que il y a beaucoup de turnover au niveau des effectifs tous les ans, donc on regarde des matchs pour essayer de voir des joueurs qui n'ont pas été vus par les autres, qui pourraient nous permettre d'arrondir l'effectif en qualité. Mais sur l'année justement, est-ce que le travail évolue entre septembre et mai, on va dire, certainement, mais la réponse peut-être de Nicolas Godignon? C'est toujours évolutif, on part d'une base avec un projet de jeu qui est assez large au départ, qu'on adapte à nos adversaires en permanence et au fur et à mesure on déploie un peu plus notre projet de manière à ce qu'on soit le moins étudié possible et parce qu'aujourd'hui la vidéo, c'est vrai qu'on en mange énormément, on est d'ailleurs obligé de séparer vraiment notre travail là-dessus de manière à ce qu'on gagne en efficacité, mais nos adversaires font aussi la même chose. Donc aujourd'hui l'étude de l'adversaire c'est quelque chose qui est primordial. Voilà, on ne doit pas être pris à défaut par des situations de match qui se répètent et si on n'est pas en mesure de pouvoir le voir, c'est toujours un peu délicat. Donc on étudie la défense, l'attaque, leur principe de relance, leur principe de jeu aussi. Est-ce qu'ils conservent, est-ce qu'ils occupent, est-ce qu'ils mettent du pied de pression, quels sont les joueurs chez eux qui sont forts aériens, quel pied ils ont, les crochets, quel style de jeu, selon les compositions, est-ce qu'ils vont prendre plutôt des touches devant, ballon porté ou plutôt envoyé derrière, est-ce qu'ils raccourcissent les alignements, les piliers, les différents profils, les différentes poussées, il y a énormément de choses à étudier, donc on est obligé de se séparer le travail et on avance là-dessus et après c'est de faire évoluer notre projet au fur et à mesure. Par rapport à notre effectif aussi, parce qu'on part avec un effectif de référence, mais aujourd'hui on a Olivier Quessot qui nous a quittés pour la saison, donc il faut s'adapter, on n'est jamais à l'abri de blessures, de longue durée ou même une indisponibilité pour 1 ou 2 mois qui nous permet pas d'engager un joker médical, mais qui rend le joueur indisponible, donc il faut s'adapter à ça aussi. Donc ça demande beaucoup de souplesse, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail et surtout essayer d'être le plus prévoyant possible. Et voilà, c'est du travail au quotidien. Michael Nicolas, une réaction peut-être? Moi j'avais une autre petite question peut-être sur la vidéo. Vous utilisez d'un week-end sur l'autre essentiellement le match précédent ou est-ce qu'au fur et à mesure vous faites aussi des montages de séquences qui vous semblent emblématiques mais qui peuvent s'avérer parfois datées ou non, ou c'est vraiment le week-end d'avant quand on va jouer un futur adversaire? On revient à peu près sur les 6 à 7 derniers matchs, donc ça nous permet d'avoir un éventail déjà de composition d'équipe et puis surtout de voir aussi quelles sont leurs stratégies adaptatives par rapport à des équipes qui peuvent nous ressembler. Donc Didier passe beaucoup de temps sur la touche là-dessus, il sera même plus à même d'en parler que moi, mais c'est l'idée, c'est que plus on peut pas voir tous les matchs non plus, parce que le match du mois d'août ou du mois de septembre, il a plus rien à voir avec le match du mois de décembre, donc mais on revient sur les 6 derniers matchs avec compétition européenne confondue, de manière à essayer de brosser au mieux les profils stratégiques et les adaptations qui peuvent être par rapport au temps, à la météo ou par rapport aux compositions d'équipe ou, comme je le disais, à leurs adversaires et ceux qui peuvent nous ressembler. Ça représente une somme de travail de combien d'heures sur la semaine d'être coach comme ça sur un club pro? Est-ce que vous avez réussi un petit peu à compter? Est-ce que vous vous êtes posé la question, Didier? Moi je sais pas trop, hein. Je sais que ça prend beaucoup de temps et on a la tête énormément à ce qu'on fait. On est le matin à 7h30, on est au boulot et on rentre chez nous le soir, il est 7h et bien souvent on rentre avec l'ordinateur pour regarder les derniers trucs, pour essayer de réfléchir à ce qui s'est passé vraiment la journée sur notre contenu le contenu de notre entraînement et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux le lendemain pour pouvoir être meilleur. Du coup, vous arrivez quand même à vous sortir un petit peu du rugby, du CAB, de faire d'autres choses à côté?
Nicolas Pas vraiment. Pas vraiment. Pourtant, vous êtes conseiller municipal à Dagna, vous avez pas mal, vous, d'activités. Il ne voit plus beaucoup en ce moment. En plus, ça va renouveler bientôt. Donc, non, j'ai plus le temps. Enfin, j'ai peu de temps pour faire autre chose que ça. Donc, voilà. Après, c'est une passion. Donc, c'est une passion. Donc, le temps est toujours moindre. Je pense qu'on y passe à peu près une soixantaine d'heures, 60 à 70 heures par semaine. Voilà, mais ça pèse pas puisque c'est quand même une passion. Donc, c'est pas comme si on devait se lever le matin pour aller à l'usine. C'est pas que ça. On nourrit aussi. On passe beaucoup de temps à échanger. Je crois que c'est au cœur aussi de notre réflexion et de partager. On échange nos idées, on oppose nos idées. Donc c'est toujours constructif. Et puis une fois qu'on a décidé, on part. Et puis voilà. Donc on fait des plannings. Tout est planifié sur les 15 prochains jours. On sait exactement ce qu'on va faire. Mais après, ça demande des fois plus de vidéos. Il y a certaines équipes qui font pas de lancement de jeu. Alors on étudie moins. Et s'il y a que 3 lancements, les vidéos vont plus vite. L'adversaire c'est plus facile. Voilà. Donc on adapte, mais on y passe quand même beaucoup de temps. Ouais. Et vous vous adaptez vous-même, puisque si je me trompe pas, Nicolas Godignon, vous êtes à Limoges en train de passer un master au centre sportif. Voilà. Didier, vous venez juste d'être diplômé vous aussi. C'est important les diplômes là quand on est entraîneur professionnel. Enfin important dans le sens où ça apporte vraiment un plus. Ça apporte un plus, oui. Déjà parce que ça permet d'intellectualiser, le rugby. Ça permet aussi de le formaliser de manière à ce qu'on puisse monter des projets, etc. C'est important de réfléchir sur sa pratique et c'est souvent un passage obligé. Déjà administrativement, on peut pas être entraîneur de top 14 si on n'a pas le DES maintenant, mais qui correspond à l'ancien BE2. Donc déjà c'est un prérequis pour être à ce niveau-là. Et ensuite, les formations permettent quand même de structurer un peu la pensée, de structurer la méthode de travail. Et puis ensuite, il y a tout l'échange de travail et avec les différentes expériences qu'on a pu avoir par le passé et qui font qu'on est aujourd'hui ce que nous sommes, quoi. Didier, dites-nous tout, passer ce DES, est-ce que c'est être un petit peu calife à la place du calife? Est-ce que vous envisagez de prendre la place de Nicolas? Non, pas du tout. Disons que déjà, ça m'a pris la tête d'aller là-bas parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas été à l'école. J'avais passé un diplôme de jockey quand j'avais 17 ans. Et puis j'avais chopé un peu de bide, donc j'ai arrêté de monter les chevaux. Alors ça m'a fait un retour en arrière difficile un peu. Puis c'est vachement difficile avec tout le travail et les contraintes qu'on a par rapport à l'équipe de trouver du temps pour essayer de faire bien les choses autrement. Disons que je suis vraiment content d'avoir terminé. Merci Didier pour cette réponse. On va passer tout de suite au premier morceau du Jukebox. On va savoir après la musique qui a choisi. C'est Avicii avec Hey Brother. Cette chanson, la question piège. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Des fois j'essaie de faire découvrir 2-3 trucs que j'aime bien, mais là c'est plutôt d'actualité, mais ça me plaisait, donc voilà. Tout de suite on va continuer à parler un petit peu du sportif avec le top 14. France Bleu. C'est Bleu, Blanc, Noir jusqu'à 20h sur France Bleu Limousin. On est avec les 3 entraîneurs du CAB ce soir. Nicolas Godignon, l'entraîneur en chef, Didier Casadei, l'entraîneur des avants et Philippe Carbonneau, le consultant des arrières. Et on va commencer cette partie plus sportive avec donc le top 14. Première question, on a passé la fin des matchs allés, on a même bien commencé les matchs retour. Quel bilan vous dressez de cette première partie de saison tous les 3? Didier, dites-nous tout. Le bilan est satisfaisant dans l'ensemble. On aurait signé des deux mêmes pour avoir 35 points au soir de la 16e journée. On est content de l'état d'esprit de l'équipe. On est content des entraînements, des contenus. On travaille bien, entre nous ça se passe bien. Voilà, maintenant le seul résultat qui comptera, ce sera celui de la 26e journée. Le reste, les temps de passage, tout ce qu'il y a, c'est joli, mais comme une finale, on se rappellera que de celui qui a gagné. Et nous, gagner pour nous, ce sera finir au moins un point devant le 13e. 35 points aujourd'hui, Michael Nicolas. On est dans les temps de passage, certes, proche de l'objectif initial, mais il en faudra beaucoup plus pour se maintenir finalement.
Il y a une bonne partie du chemin qui a été faite déjà. Alors le souci, c'est que on le voit depuis quelques journées, il y a un resserrement et dans tous les top 14 et particulièrement dans celui-ci, puisque cette année il n'y a pas de Mont-de-Marsan par exemple, même s'il y a un Biarritz, il y a le moment où tout le monde commence à serrer au maximum et les points sont de plus en plus durs à gagner, comptent de plus en plus et on voit ce resserrement qui s'opère puisqu'il n'y a jamais que 5 points entre Brive et la 13e place, mais en même temps c'est vrai que Brive est bien plus en avance en nombre de victoires et en nombre de points qu'il ne pouvait l'être il y a 2 saisons. Alors dans ce que dit Didier Casadei, il y a toujours le souvenir que Brive il y a 2 saisons n'avait jamais été relégable avant l'avant-dernière journée. Donc c'est toujours pour ça qu'il y a de la prudence au sein des staffs. Et puis chez les joueurs, il n'en reste pas moins qu'avec 6 victoires et 2 nuls, ça fait quand même sur 16 matchs, ça fait à mi-chemin. Il y a 8 résultats plutôt positifs. Ça donne de la confiance pour aborder la fin du championnat, même si ce sera forcément toujours de plus en plus compliqué parce qu'il va y avoir de grosses réceptions avec des adversaires qui veulent se placer soit pour les 2 premières places, soit pour les 6 premières, des concurrents directs chez qui il va falloir se déplacer. Enfin, c'est la guerre continue, le top 14, et ça va pas se calmer. Les tranchées, on les a vues un peu ce week-end sur tous les terrains, mais elles vont se creuser davantage et il va falloir se battre pied à pied pour rester dans ce top 14. Nicolas, à combien vous estimez à peu près le maintien cette année pour l'instant 83, 84. Il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Non, je sais pas trop exactement. D'habitude, on pensait en début de saison à 45 points que ça devrait passer. Aujourd'hui, on est plus à 47, 48. Donc il reste quand même encore pas mal de points à aller chercher. Donc voilà, il faut pas trop se poser de questions. Il faut avancer aussi. On a ça en tête, mais aujourd'hui, on regarde aussi les résultats de nos concurrents. Le week-end prochain va être une journée aussi importante, mais comme un peu toutes les mêmes journées. Mais voilà, Bayonne a un gros match à domicile contre Clermont. Il y a un Biarritz Oyonnax qui est très important et qu'on va suivre de près. Et bien sûr, le Brive Toulon. Mais le bon résultat du week-end, c'est toujours quand Brive gagne, quoi qu'il arrive. Donc après, on regarde, mais on fait en sorte que, voilà, comme ce week-end, les résultats vont pas spécialement bien pour nous, mais à l'arrivée, quand on gagne, c'est toujours mieux. Vous parliez à l'instant de Toulon, bien sûr, on va aborder cette rencontre, mais peut-être avant, on va reparler un petit peu de ce qui s'est passé précédemment, les dernières rencontres. Il y a eu un petit peu ce trou d'air au niveau de Biarritz, après il y a eu ce déplacement à Oyonnax, ça a fait quand même près de 2 mois sans victoire. Alors certes, il y a eu que 4 journées de championnat sur ces 2 mois, mais comment vous avez senti le groupe vivre cela et comment vous l'avez vécu, Philippe, peut-être, sur cette réponse? Non, c'est sûr qu'après le match de Biarritz, on avait pris un petit coup sur la tête par rapport aux résultats qu'on avait fait, comptablement et aussi un peu dans l'état d'esprit. Maintenant, je crois que le groupe s'est remobilisé très vite, que ce soit au niveau des entraînements et au niveau de l'état d'esprit qu'on a depuis le début de cette saison. Donc voilà, maintenant, on va essayer de garder justement cet état d'esprit pour essayer d'aller chercher tous les points qu'on aura besoin jusqu'à la fin de la saison, sans rien lâcher. Voilà, on sait que ça va être compliqué parce qu'on a des gros matchs qui vont arriver, où les autres aussi ne lâchent pas. Donc voilà, on essaiera de donner le maximum à chaque sortie qu'on fera. Ce calendrier là qui arrive, il n'est pas forcément à votre avantage, si on peut le dire ainsi. Vous partez quand même jouer pas mal à l'extérieur chez les petits et vous recevez les gros. Maintenant, les gros, c'est quand même ce qui vous réussit le mieux à domicile, Didier. Le calendrier, il est ce qu'il est. Voilà, on prend les matchs les uns après les autres. J'ai l'impression que les matchs sont difficiles pour tout le monde. J'ai pas l'impression que recevoir les gros c'est plus difficile que recevoir les petits. Donc voilà, bon, on sait que les matchs sont très difficiles. Il faut essayer de les préparer au mieux. Les joueurs doivent être très pointilleux dans leur préparation, être forts dans la stratégie, dans l'étude de l'adversaire, emmagasiner de la force, de la volonté et tout lâcher au moment où ça joue. Après, le calcul,
on le fera à la fin. Bon, voilà, on est confiant, hein, on est content de l'état d'esprit affiché. Voilà, ce qui compte, c'est ça, c'est que les joueurs ils viennent à l'entraînement, ils sont motivés, ils s'aiment, ils écoutent ce qu'on leur dit, ils ont envie de se défoncer sur le terrain, et voilà, la clé c'est ça. Michael, Nicolas, une réaction? D'un point de vue un petit peu plus général, c'est vrai que les 4 matchs que le CAB a connus sans victoire, même s'il y a eu Bucarest au milieu, mais c'était avec un autre effectif, donc si ça a un impact sur le groupe, bon, ça n'a pas le même impact qu'une victoire en top 14. C'était réellement le premier mauvais passage de Brive depuis février dernier, quoi. On pouvait craindre, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, que ce soit la fin de l'euphorie de cette montée, et c'est pour ça que le résultat de samedi est précieux aussi, parce que il a montré que Brive pouvait dépasser et ne pas vivre seulement sur l'euphorie, pouvait se reconstruire à l'intérieur même d'un top 14 qu'il avait bien débuté, et on l'a vu avec les 3 derniers matchs où on a vu une adaptation du jeu, une réadaptation du jeu des brivistes et aussi une montée en puissance, et ça donne quand même de la confiance de pouvoir démarrer l'année sur une victoire comme ça face à un gros, mais effectivement ça aurait été n'importe quel adversaire, ça aurait été finalement la même chose, parce que ce qui compte c'est le contenu et le vécu de Brive, et en termes de vécu, ce qui s'est passé là, ça va être important, même si à Toulon, et peut-être il y aura un accident, un couac ou un formidable match des Toulonnais qui seront remontés comme des coucous et qui viendront faire même pas un exploit, mais un très gros match à Brive. Ce match, je pense, va quand même avoir une très forte incidence sur la fin de saison, parce qu'il redonne une dynamique, et je pense que ça a relibéré les joueurs qui s'étaient un petit peu crispés, et je pense que c'est beaucoup plus précieux pour eux peut-être que les victoires contre Toulouse, même si elles étaient importantes, parce que c'est plus au début de la saison où on jouait avec un peu moins de pression. Là, il y avait de la pression, de la crispation, et pourtant ils ont su faire ce qu'il fallait. Et là, donc ça donne vraiment une indication sur ce qu'ils peuvent faire sur cette fin de championnat, et puis ça met de la pression sur les autres quand même, sur les adversaires. Prochain match, ça sera Toulon, et on va en reparler dans une minute après la 2e chanson du Jukebox ce soir. Eh bien, c'est bien Brivi, c'est bien corrézien tout ça, les sardines de Patrick Sébastien. Écoutez, c'était un choix de Philippe Carbonneau. Il faut savoir quand même que c'est la 2e chanson la plus écoutée lors de la nuit de la Saint-Sylvestre cette année. Est-ce que c'est pour cela que vous avez fait ce choix, Philippe? Non, je l'avais dit à Nico, c'est une pour le public du CAB, parce que ça remet souvent de l'ambiance dans le stade, et aussi pour mes enfants, Chloé et Léo, qui quand l'entendent deviennent euphoriques. Le public du CAB, on en discutait à l'instant, qui a été particulièrement présent samedi soir, même s'ils étaient peu nombreux. Disons que le message respecter les buteurs, ça a été un peu compliqué là. Non, mais par contre ça fait vraiment plaisir d'avoir ce public derrière nous, quand ça pousse fort, même si c'est pour contester les décisions arbitrales ou mettre la pression sur le buteur. Je pense que ce week-end ça a bien fonctionné, et on apprécie bien nous franchement que des fois ça va mettre un peu de pression, parce qu'on en a besoin aussi, et puis surtout ça donne vraiment du baume au cœur aux joueurs, quoi, vraiment. C'est bleu blanc noir sur France Bleu Limousin jusqu'à 20h avec les 3 coachs ce soir du CAB. France Bleu Limousin. Parler un petit peu du top 14 avec ce match qui va arriver la fin janvier face à Toulon qui a perdu 2 fois d'affilée sur les 2 dernières journées. Il risque d'avoir les crocs un petit peu là pour venir à Brive, Didier. Ouais, sûrement, ouais. Bon, après, j'ai pas tellement envie de m'étaler vraiment sur ce match, parce que bon, voilà, il est encore loin, il y a encore 19 jours avant ce match. On a un match dans 3 jours à Newcastle, en ligne de mire, voilà, ce sera l'occasion en plus de faire jouer d'autres joueurs, donc et puis un match qui va être éliminatoire aussi jeudi, parce que bon, si on gagne, on se qualifiera pour les quarts de finale, et si on perd, on sera éliminé. Donc voilà, le match de Toulon, on aura le temps de se mettre la pression d'ici là, on aura le temps d'observer nos adversaires, nos joueurs qui sont pas sur la liste de la Coupe d'Europe, auront le temps d'emmagasiner de l'énergie, de se bien se préparer physiquement et surtout mentalement. Voilà, je pense que ça va être un match extraordinaire pour les gens, quoi. La chance de recevoir Toulon et toutes ces stars avec ces internationaux comme Botta, Wilkinson et d'autres, je pense que c'est super pour la publicité du rugby.
voilà, je sais que on sera prêt. Il faut qu'on soit survolté, que le public soit encore plus chaud qu'il a été samedi, encore plus nombreux et qui mettent une pression terrible sur l'arbitre et sur les joueurs de Toulon. Voilà, donc bon, voilà, nous on est remontés comme des coucous, les entraîneurs aussi. Donc voilà, on va se préparer, puis on va les recevoir avec toute notre énergie, toute notre volonté. J'allais y venir, bien sûr, ce match de jeudi face à Newcastle, avant ce match de Toulon, bien sûr, c'est le challenge européen. Ça sera une vraie petite finale en soi, et c'est peut-être un peu bête de poser la question, mais vous y allez vraiment pour gagner, pour vous qualifier, pour vous mettre un match de plus, alors que vous jouez le maintien par ailleurs en top 14, Nicolas? Complètement. Les matchs de rugby sont faits pour être joués, mais surtout pour être gagnés. Et voilà, on y va vraiment pour réaliser le match parfait et puis essayer de repartir avec une victoire de Newcastle, sachant que cette compétition, c'est une compétition aujourd'hui qui est où on fait croquer les jeunes pousses qui ont besoin d'un magasiner un peu d'expérience. Je pense à Damien Lavergne, à Louis Acosta, Baptiste Delage et d'autres, Galala, Nessen, voilà, ils sont beaucoup et qui ont montré déjà qu'ils étaient compétitifs à ce niveau-là. Donc à eux de continuer à l'être et puis pour ceux qui sont un peu en manque de temps de jeu ou des garçons qui sont revenus de blessures. Donc voilà, cette compétition, elle leur appartient. C'est aussi grâce à eux qu'on peut faire tourner dans l'effectif. Je crois que tout le respect aussi des joueurs cadres entre guillemets, de ceux qui font les plus grosses confrontations, s'investir pleinement dans le championnat et de battre Montpellier ou d'autres équipes, c'est aussi rendre honneur à ceux qui vont faire le challenge, et ceux qui font le challenge ont à cœur de remettre les pendules à l'heure et de montrer qu'ils sont vraiment compétitifs pour aller chercher des places au sein de l'équipe entre guillemets type. Et voilà, donc c'est une compétition intéressante, et si on peut gagner cette petite finale, on s'en privera pas. À quel point vous allez faire tourner votre effectif là pour ce match de jeudi, parce qu'il y a quand même une qualif en jeu, donc du coup est-ce que vous allez quand même laisser quelques joueurs cadres du top 14 peut-être dans le groupe, tout du moins, si ce n'est sur la feuille de match, sur le 15 de départ? On va faire tourner, mais il y a certains joueurs qui seront en repos, certains ne sont pas inscrits sur la liste, donc déjà ils sont en repos obligés, enfin en repos, ils vont pas jouer pendant 15 jours, mais ça veut pas dire qu'ils vont rien faire, donc c'est pas les vacances non plus, donc à partir de là, des fois même il vaut mieux préparer les matchs que ne pas avoir un match le week-end à préparer, parce que la semaine physique est souvent beaucoup plus compliquée et difficile que la semaine de gestion rugby au milieu, donc je pense que les garçons vont avoir vraiment du travail. Maintenant c'est on fait tourner, mais la compétition appartient à ceux qui l'ont commencé, et si on gagne cette petite finale et si on bat Calvisano et qu'on est qualifié en quart de finale, ce quart de finale leur reviendra de plein droit aussi. Ça veut dire que vous allez laisser ou garder le même groupe qui avait déjà évolué précédemment en challenge européen? À quelque chose près, ouais. Très peu de changements. Très peu de changements. C'est compliqué de balancer une équipe là de suite comme ça, mais voilà, si comme vous êtes assidu au match et que vous voyez les effectifs tourner, vous êtes en mesure de vous donner une bonne idée de ce que peut être la composition de jeudi soir. Tous les trois, vous faites le déplacement à Newcastle, ou l'un de vous reste ici pour le groupe qui va préparer le match de Toulon? Non, on se déplace tous les trois pour Newcastle, puisque le groupe de Toulon, ou ceux du moins qui ont joué et qui seront pas à Newcastle, eux sont sur une semaine de régénération et de travail physique, donc ils ont du boulot, et ça sera entre les mains des prépas physiques, donc là-dessus on intervient un peu, mais semaine prochaine ça commencera déjà à retravailler, et on calera des entraînements sur la fin de semaine de notre retour après Calvisano, je veux dire, voilà, pour préparer au mieux la semaine complète après pour préparer les Toulonnais. Nicolas Godignon, l'entraîneur en chef, est sur France Bleu Limousin, accompagné de Didier Casadei, l'entraîneur des avants, et de Philippe Carbonneau, le consultant des lignes arrières. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin. On se retrouve après The Monster, la dernière chanson de Rihanna featuring Eminem. Parce que je savais que l'émission tombait le jour de l'anniversaire de ma fille Chloé, voilà, donc j'ai choisi celle-là parce que elle est souvent sur la tablette en train de regarder des clips sur Rihanna. Les trois entraîneurs du CAB sont nos invités ce soir dans Bleu Blanc Noir. Nicolas Godignon, l'entraîneur en chef, Didier Casadei, l'entraîneur des avants, et Philippe Carbonneau, le consultant des lignes arrières. France Bleu Limousin jusqu'à 20h. Messieurs, avant de parler tout petit peu du recrutement, dites-nous tout. Est-ce qu'il y a des blessés après le match de Montpellier? Est-ce qu'il y a des bobos?
Non, quelques ecchymoses, quelques courbatures, non mais rien de méchant quoi, rien du tout. Pour tout vous avouer, on a reçu quelques questions d'auditeurs, Daniel Dargenta bien sûr et Allébrive Rugby, le site internet autour du CAB, qui tournent toutes autour du recrutement. On va dire que Daniel Dargenta déjà vous pose la question, où en êtes-vous dans votre approche sur le recrutement de la saison prochaine? Alors certes, il y a quelques contrats déjà, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont toujours en cours? Évidemment qu'il y a des choses qui sont toujours en cours. C'est un travail sur une année maintenant. Je veux dire, les mutations commencent dès septembre, donc on est toujours de plus en plus tôt. Donc oui, effectivement, on y travaille. C'est un travail. On a fait des choses en urgence, enfin entre guillemets en urgence, prolongation de certains cadres, qui nous paraît important pour donner l'ossature du groupe de la saison prochaine. Et puis le reste. C'est ça se fait au fur et à mesure bien sûr des opportunités qu'on a par rapport au profil qu'on va rechercher, puisqu'on a déjà dressé les profils qu'on recherchera. Certains sont trouvés. C'est compliqué de parler de ça comme ça, mais je pense que dans ce genre de choses, plus on est caché et plus ça fonctionne. Voilà, donc je donnerai pas d'informations aujourd'hui qui éclaireront réellement cette discussion, mais voilà, le fonctionnement, c'est juste de dire que on a déjà des pistes, il y a des contacts qui s'avancent, voilà. Mais il y a aussi, comme dans tout, je dirais, recrutement, il y a des garçons qui sont aussi sous contrat et avec qui on est en contact, et leur avenir dépend aussi des choix de leur coach, etc. Certains de choix de par les prestations de leur équipe, voilà. Donc il y a tellement que ce soit de la Pro D2, du Top 14 ou à l'étranger, il y a tellement de facteurs qui sont encore présents que voilà, on peut pas s'avancer ou dire des noms, et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, moins on en sait et plus on avance tranquillement. Et sur la formation briviste, est-ce qu'on pourrait voir peut-être l'année prochaine des espoirs signer un contrat professionnel? Il y a déjà des garçons, oui, qui sont avec qui on a Damien Laverne qui passera professionnel la saison prochaine, Baptiste Delage qui passera professionnel la saison prochaine. Certains vont se voir proposer aussi ce même genre de contrat, c'est-à-dire encore quelques années au centre de formation et une année professionnelle derrière. Voilà, on continue. De toute façon, ça fait partie un peu aussi du recrutement, mais c'est du recrutement à domicile, quoi. Donc, on sait qu'il y a certains garçons qui passeront le cap ou qui sont en mesure de pouvoir le passer, et quand on l'a passé, c'est pas toujours aussi une évidence d'y rester. Je pense à un garçon comme Mathias Ataï qui était formé au club, qui a eu son contrat de pro, et puis au bout de 2 ans qui avait pas du tout donné satisfaction et qui est parti sous d'autres cieux. Donc voilà, rien n'est immuable, mais de toute façon, il est évident que aujourd'hui le club de Brive s'appuie sur sa formation, il apporte beaucoup de regard, d'expertise, que ce soit au niveau des personnes qui s'en occupent. Je pense à Laurent Bonventre, à Sébastien Bonnet, Pierre-Étienne Couder et d'autres intervenants. Donc voilà, c'est important, donc on ne fera pas sans, ça c'est sûr. On va passer au carton, bien sûr, vous connaissez comment ça marche, carton blanc, carton noir. On va commencer avec Christophe Tastet, dites-nous tout. Moi, carton blanc à Grenoble pour sa victoire à Toulon, parce qu'ils ont tenu jusqu'à la fin et ils ont pu passer devant au dernier moment. Et carton noir à Grenoble qui a énervé Toulon avant sa venue à Brive. C'est quand même pas bon cette histoire. Michael, Nicolas. J'aurais 2 cartons blancs. Comme d'habitude. Oui, mais j'ai un carton noir aussi. Alors le premier, c'est pour l'intendant du CAB, Bertrand Fournial, qui a eu du boulot ce week-end parce que les maillots sont ressortis bien noirs. Je me suis laissé dire aussi qu'à la mi-temps, il avait taquiné certains 3/4 en leur disant que leur maillot était trop blanc. Donc voilà. Et le deuxième, c'est pour Thomas Larangera, qui sort de 2 titularisations avec en top 14 et dont la progression depuis le début de saison est à mes yeux assez spectaculaire, sachant qu'il a qu'une saison de Pro D2 dans les jambes. Pour ce qui est du carton noir, je vais pas innover beaucoup, mais c'est vrai que j'ai été surpris encore hier soir en voyant l'essai accordé aux Toulousains, donc sur la passe de Johan Huget. Alors c'est vrai que la règle dit qu'on regarde la position des mains avec la vidéo et que c'est très dur à voir sur une vidéo et que ça pourrait être une bonne référence, mais c'est quand même troublant, on s'y retrouve pas vraiment, quoi. Et c'est arrivé par exemple au CAB à Montpellier, et c'est toujours frustrant pour les supporters, pour les joueurs, pour les
staff, pour tout le monde, ce serait bien d'éclaircir un peu ça quand même. Nicolas Godignon pour les cartons. Le carton blanc pour le public bréviste qui a vraiment donné de la voix ce week-end et ça j'apprécie grandement, donc je mettrais même un double carton blanc, voilà. C'est une nouveauté, mais on accepte. On a le droit parce que Michael fait ce qu'il veut un peu au niveau des cartons, donc on prend aussi tout notre aise là-dessus. Non, et mon carton noir, c'est ces matchs programmés à 20h35 en plein hiver. On en a eu 3 ce week-end et le nôtre bien sûr, celui de Clermont hier et celui de Castres vendredi soir. Et franchement, j'ai hâte qu'on puisse faire des programmations d'après-midi où quand il y a un peu de soleil c'est quand même mieux ou alors qu'ils nous donnent les subventions pour couvrir tous les stades. Voilà. Pourquoi pas face à Toulon fin janvier. Philippe Carbonneau pour les cartons. Alors moi le carton blanc viendra pour les 13 ans de ma fille. Pour son anniversaire. On l'aura compris. C'est aujourd'hui, joyeux anniversaire. Sans oublier mon fils Léo aussi. Et le carton noir pour les intempéries, l'état des terrains qui nous permettent pas de trop jouer. Voilà. Didier Casadei, les cartons. Un carton noir et le même que Michael, c'est pour les ingénieurs du rugby de l'IRB qui te permettent de marquer des essais avec des en avant de 5 mètres. Pas de carton blanc du coup Non, carton blanc pas aujourd'hui. Pas d'humeur. Mais écoutez, merci beaucoup tous les trois d'être venus aujourd'hui dans Bleu, Blanc, Noir. Il est quasiment 20h. Michael Nicolas de la Montagne qu'on retrouvera pour le prochain match, mais ce sera pour nous face à Toulon. Christophe Tastet que vous retrouverez sur l'antenne corrézienne aussi. Bonsoir messieurs, bonne soirée à vous. Et écoutez, dans quelques minutes, place aux infos. Mais avant cela, on écoute le dernier choix musical de l'entraîneur en chef, Nicolas Godignon.